l'IHS-CGT Var a été fondée en 2012. Quelle est sa place et son rôle au sein de la CGT du Var? Alors l'Institut CGT du Var a été fondé effectivement en 2012 par la volonté de l'Union départementale CGT, mais également par la volonté d'une poignée de militants de la CGT très attachés à l'histoire sociale et qui souhaitaient la promouvoir dans le département. Notre institut est une association qui est pleinement CGT, 100% CGT, mais qui est en pleine autonomie de travail et qui en même temps est ouverte à des militants, à des personnes qui partagent nos valeurs, mais qui ne sont pas forcément à la CGT. On a par exemple dans notre institut des adhérents de la FSU, des enseignants, et qui participent bien sûr aux travaux et à la vie de notre association. Alors le rôle de notre institut est de promouvoir l'histoire sociale, de promouvoir le mouvement ouvrier, en particulier les grandes pages varoises qui sont nombreuses et excessivement riches. Donc nous avons un très gros travail à faire régulièrement pour mettre en valeur cette belle et riche histoire sociale du Var. Et puis cela nous permet, parce que c'est notre travail, d'en tirer des enseignements qui sont utiles pour les militants aujourd'hui. On dit toujours que pour comprendre l'actuel, il faut connaître son passé. Et je dis toujours que pour savoir où l'on va, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, l'Institut d'Histoire Sociale, il est utile pour tirer des enseignements du passé et les mettre en débat, en réflexion, pour que ça soit un élément moteur et important pour les militants du Var. Et puis, notre institut, il est aujourd'hui composé d'adhérents à titre individuel et d'adhérents au titre des organisations de la CGT. Nous avons un conseil d'administration et d'orientation composé de 29 membres et un bureau de 10 membres qui travaillent très régulièrement. On est donc une association qui travaille en toute démocratie, en toute transparence, avec des instances. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les initiatives importantes qui ont été réalisées depuis sa création? Alors depuis la création de l'Institut, on a fait beaucoup d'initiatives. La première initiative que nous avions faite, c'était une conférence sur la CGT des années 50, sur le complot des pigeons, sur la lutte d'Henri Martin et la bataille pour la paix. Et c'est quelque chose vraiment d'actualité, puisque à chaque fois qu'on replonge dans ces histoires, on revient bien sûr à notre actualité. Pour mémoire, nous avons réalisé une magnifique conférence sur les 70 ans de la sécurité sociale. Nous avons également mené une bataille sur l'ancienne bourse du travail de Toulon et obtenu de la municipalité la pose d'une plaque qui commémore ce qu'a été cette bourse du travail, qui a joué un rôle très important dans l'histoire du mouvement ouvrier varois. Nous avons également fait une très belle conférence sur l'histoire des travailleurs de l'État dans le Var. Nous avons rassemblé plus de 130 personnes. Nous avons fait un débat autour du film Vive la sociale, qui a été une grande réussite. Une initiative autour de l'histoire des mineurs de bauxite, qui est aussi un des fleurons du mouvement ouvrier varois. Et puis nous avons mené une bataille qui a une très grande signification, c'est la bataille pour maintenir la rue Pierre-Semard. La municipalité de Toulon avait décidé de débaptiser cette rue. Or, la rue Pierre-Semard, elle a plus qu'un symbole. C'est d'abord le nom d'un dirigeant du Parti communiste, d'un ancien secrétaire général de la Fédération des cheminots, arrêté en 1939 et fusillé à Évreux en mars 1942. C'est donc bien sûr toute la symbolique de la résistance. Mais au-delà de la symbolique de la résistance, c'est aussi le Conseil national de la résistance et c'est aussi les conquis sociaux de 1945. Maintenir la rue Pierre-Semard, participer à la bataille pour la défense des conquis sociaux. Et donc nous avons fait un rassemblement de plus de 130 personnes dans la rue. Nous avons posé nous-mêmes de nouvelles plaques, Pierre-Semard, qui rappellent l'histoire de ce militant, sa vie. Aujourd'hui, quand les passants à Toulon regardent nos plaques, eh bien, ils peuvent savoir qui fut Pierre-Semard. Et le grand succès de notre institut, c'est que la municipalité a dû reculer et que la rue Pierre-Semard est restée la rue Pierre-Semard. Nous avons aussi fait une magnifique journée sur les 50 ans de mai-juin 68, à travers des expositions, des débats.
On a organisé une belle conférence sur l'actualité de la charte d'Amiens. Nous avons organisé un débat autour du film Mélancolie ouvrière. Et puis nous avons réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, une formidable exposition de l'Institut mettant en valeur plus d'un siècle de vie CGT dans le Var, le début de la sécurité sociale dans le Var, mai et juin 68 dans le Var, avec l'ensemble des luttes qui ont été menées, et puis également une exposition sur la vie de Martha Desrumaux. L'ensemble de ces expositions, pendant 3 jours, ont été montrées à Toulon, et ça a été également un moment important de la vie de notre institut. Enfin, la dernière initiative que nous avons prise avant le confinement, c'est une conférence sur la marchandisation de la santé dans le Var d'hier à aujourd'hui. Il n'y avait pas encore la crise sanitaire, mais nous étions à la fois dans la mémoire et au cœur de l'actualité, puisque nous avons parlé de la marchandisation de la santé, et bien évidemment, ça nous ramène au problème actuel. Très bien. Je vois que l'Institut attache beaucoup d'importance à la communication avec ses adhérents, avec celles et ceux qui sont intéressés par l'histoire sociale. Peux-tu nous dire quels sont les outils qui sont mis en place? Alors, dès la fondation de l'Institut, on a eu le souci de créer un journal. On a donc créé notre revue, Luttes et Mémoires du Var, qui est un trimestriel. On en est au numéro 25 aujourd'hui. Donc, cette revue est sortie chaque trimestre. Et nous avons à l'intérieur de la revue une rubrique Histoire sociale du Var. Par exemple, dans l'avant-dernier numéro, on a fait un rappel de ce qu'a été la grève de 1974 au PTT. Et puis très récemment, les cheminots, 4 pages sur les grèves de 1995 et de 2018 qui nous rappellent ce qu'a été l'ensemble de ce mouvement cheminot et leur importance. Et puis, on a aussi une page régulièrement dans notre revue qui s'appelle Nos mémoires subvivantes, où on interroge des camarades qui ont joué un rôle important dans la CGT et dans la vie de notre organisation dans le Var. Et ça permet aussi de tirer des enseignements à travers la vie de ces militants. On vient de créer également le lien qui sort chaque trimestre, qui est envoyé par mail à l'ensemble de nos adhérents, avec la volonté de tenir informés régulièrement nos adhérents de ce que nous faisons, des discussions qui sont en cours, des prochaines initiatives. C'est donc vraiment le souci d'une grande transparence dans nos activités. On a fait aussi un effort pour se mettre en avant sur Facebook, parler de nos initiatives. On est en train de mettre en place un nouveau site, puisque cette vidéo va être intégrée dans le site. Et ça sera aussi un moyen de montrer toute notre activité. On va faire des petites vidéos, on va présenter nos livres, nos conférences. Donc on va être très très présent sur ce site. Et c'est aussi pour nous un moyen d'être plus visible et plus lisible. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Et puis, c'est également pour nous la nécessité, à chaque fois qu'on fait une initiative, de faire des conférences de presse. On en fait régulièrement. On a souvent des articles dans Var Matin, dans la Marseillaise, et c'est pour nous aussi un support essentiel. Ensuite, des rencontres avec les syndicats, avec les militants, avec les unions locales, avec l'union départementale. Bien évidemment, notre institut a besoin de développer les rencontres pour faciliter le débat, les réflexions, et c'est aussi notre but, réaliser des coopérations avec les syndicats pour préparer des initiatives, des conférences et des articles dans le journal. Je veux dire aussi qu'à chaque fois que nous avons une initiative sur Toulon, nous avons dans l'agenda toulonnais l'initiative qui est annoncée, donc on fait aussi très attention à avoir une dimension large. Et puis, dernier point, c'est notre volonté de développer également des coopérations avec des historiens. On travaille déjà régulièrement avec des historiens, mais c'est important pour notre institut d'avoir des coopérations et des rencontres avec les historiens sur un certain nombre de sujets que nous entreprenons. Très bien. Donc l'Institut vient de créer une collection de livres. Peux-tu nous préciser quelle place a la lecture dans la mise en avant de l'histoire sociale? Alors pour nous, la lecture est essentielle et par les temps qui courent, la lecture est un combat. Nous considérons qu'à travers la lecture, c'est la connaissance, c'est la formation, c'est aussi la capacité de mener mieux la bataille des idées
et donc de développer la conscience de classe. Et je pense que c'est le rôle de l'Institut de travailler sur ces questions, particulièrement dans la période que nous traversons. Alors nous avons pris la décision de sortir des petits livres dans la collection de l'IHS, qui sont des livres d'une 50aine de pages, très accessibles, 4 €. Pour reprendre le titre d'une célèbre émission de télévision Lecture pour tous, à l'IHS, c'est aussi la lecture pour tous. Donc, le premier livre, écrit par André Praune, ça a été « Histoire et défense des conquis sociaux ». Et là, on est actuellement au cœur de l'actualité, face à Macron et au patronat qui veulent liquider tous les conquis sociaux. Ce livre nous rappelle comment les conquis sociaux ont été obtenus par toutes les luttes et l'importance aujourd'hui de leur défense. 36, 45, 68, on est au cœur des problèmes actuels. Le deuxième livre, qui est lui aussi au cœur de l'actualité, toujours écrit par André Praune, La marchandisation de la santé. La période que nous venons de traverser nous ramène bien évidemment à ces questions, la défense de la sécurité sociale, la défense de l'hôpital public, des services publics, des moyens pour les enseignants face à la privatisation en cours. Là aussi, nous sommes, à travers l'histoire, au cœur de l'actualité. Et puis, le dernier livre qui vient de sortir, que j'ai eu le plaisir d'écrire, La CGT face à la guerre d'Indochine et du Vietnam, qui est là un livre qui retrace la place qu'a occupée la CGT pour lutter pour la paix en Indochine, pour la paix au Vietnam, à travers des périodes vastes, hein, ça va de 1945 à 1973, et ça nous ramène à l'ampleur des batailles qui ont été menées pour la paix, la place qu'a occupée la CGT tant sur le plan national que sur le plan international, et en conclusion, ça nous ramène au problème actuel, parce que la bataille pour la paix, c'est une bataille constante, et là aussi à la place et au rôle actuel et futur de la CGT dans les batailles que nous devrons immanquablement mener aujourd'hui. Bon, voilà une présentation très riche, mais peux-tu nous dire quelles sont les initiatives programmées en 2020, 2021? Quelles sont les ambitions de l'Institut pour les années à venir? Alors, nous sommes pour le déconfinement du syndicalisme. Donc, nous nous sommes très vite déconfinés et donc nous avons reprogrammé la conférence sur l'histoire des retraites, des régimes spéciaux, leur défense, qui est particulièrement d'actualité, pour le jeudi 22 octobre à l'IGESA, donc prochaine conférence de l'IHS le jeudi 22 octobre à l'IGESA, avec la présence de Gérard Rodriguez, qui est un ancien conseiller confédéral spécialisé sur les retraites. Donc nous allons pouvoir aborder l'histoire des retraites, des régimes spéciaux, et aborder bien entendu, à travers les enseignements de ce passé, l'enjeu actuel contre la réforme des retraites par points, parce que Macron n'a pas renoncé, il vient de le confirmer. La bataille reste importante pour l'abandon de ce projet. Nous allons donc avoir une conférence ancrée dans l'histoire, mais au cœur de la lutte revendicative. Donc c'est une conférence très 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 importante. Nous souhaitons reprogrammer en 2021 la soirée débat autour du film Cheminot, qui pose la question de la défense des services publics. Et quand on voit aujourd'hui le démantèlement de la SNCF, cette conférence, elle sera aussi riche de l'histoire de la bataille des cheminots, mais en même temps au cœur de l'actualité revendicative pour la défense du service public. Et puis, nous allons, le plus rapidement possible, en 2021, organiser une conférence que nous avions en réflexion depuis un certain temps, qui va s'intituler « De la première révolution industrielle à l'intelligence artificielle, quelles conséquences pour les salariés ?» Vaste programme, étudier toutes les conséquences qu'ont eu les salariés à travers les révolutions industrielles, les modifications du salariat, et aborder aujourd'hui, surtout dans la situation au lendemain du déconfinement avec le développement du télétravail, l'ubérisation, l'importance de l'intelligence artificielle qui est en train de se développer. Là encore, nous serons au cœur des problèmes que rencontrent les salariés, parce que l'intelligence artificielle, elle est là, elle est déjà là, elle va faire des dégâts considérables sur le salariat. La question n'est pas pour nous pour ou contre l'intelligence artificielle elle est là. Et l'intelligence artificielle, elle peut apporter des progrès extraordinaires pour l'humanité, en particulier en matière de santé. Mais le vrai débat,
c'est l'intelligence artificielle. Dans quelles mains et pourquoi faire? Et je pense que là, on aura un débat de fond qui va nous ramener aux problèmes revendicatifs et aux problèmes de changement de société et d'avenir de société. Parce que l'intelligence artificielle dans les mains de la société, de ceux qui dirigent la société actuelle, c'est une catastrophe. L'intelligence artificielle dans le cadre d'une autre société faite pour l'humain, c'est un bonheur. Donc c'est un débat fantastique que nous pouvons avoir, qui sera en même temps lié à un livre qui va sortir, qui traitera dans la collection de l'IHS de ce sujet, donc l'importance du livre en préparation de cette conférence. Donc voilà pour les initiatives à venir. Notre ambition, bien entendu, c'est de développer encore plus nos actions, nous ancrer dans différents coins du département, de ne pas simplement rester sur Toulon ou la Seine-sur-Mer, mais de prendre toute une série d'initiatives dans le Var, de coopérer avec des professions et des syndicats pour réaliser des initiatives en lien avec l'histoire des syndicats. C'est aussi, bien sûr, pour nous développer le travail d'archives, excessivement important, d'y travailler avec les syndicats, parce que chaque syndicat a sa mémoire, a ses archives. Il faut qu'on arrive à les rassembler, à travailler et surtout après à mettre en valeur ces archives pour qu'elles soient utiles, pour qu'elles soient lues, réfléchies, que ce soit un instrument de travail et de réflexion. Donc gros travail sur les archives. Et puis, bien entendu, nous souhaitons développer notre institut, avoir encore plus d'adhérents individuels, avoir encore plus d'organisations de la CGT adhérentes à notre institut, et nous y travaillons. Bref, pour conclure, nous souhaitons plus que jamais mettre en lumière la riche histoire sociale du Var et être utile aux organisations de la CGT, aux militants de la CGT pour préparer les luttes d'aujourd'hui et de demain. Merci Alain, c'était une présentation qui donne vraiment envie. Il me reste, s'il te plaît, à te demander quelque chose. Tu dis souvent que sur la façon de qui écrit l'histoire, suivant qui écrit l'histoire, l'analyse n'est pas la même. Est-ce que tu peux nous redire cette phrase pour que tout le monde l'entende? Sur les chasseurs ou les lapins. Ah Voilà. Alors oui, effectivement, c'est une phrase que j'aime beaucoup à dire. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, les chasseurs feront leur histoire. Je trouve cette phrase extraordinaire. Elle est d'Howard Zinn, qui était un écrivain américain, qui a écrit de très belles pages sur le mouvement ouvrier américain, et qui était un formidable écrivain. Et à travers cette phrase, ça justifie l'activité de l'Institut d'histoire sociale. Ça veut dire que si nous-mêmes nous ne nous occupons pas de notre propre histoire, nos adversaires vont s'en occuper. Il ne faut pas leur laisser la place. Donc il faut s'en occuper nous-mêmes. De là l'Institut d'histoire sociale. Merci Alain.